Donc maintenant, on a tous les données essentielles, le niveau dynamique, le niveau statique, la quantité d'eau. Maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir maintenant la distance qui sépare le réservoir et le puits. Donc là, c'est à nous d'identifier. C'est à nous d'identifier maintenant là où on peut placer notre système. Par exemple, on a notre puits qui est là, on reprend notre puits, et que là, on a mis notre château, notre réservoir qui est là. Donc on a notre réservoir. Donc on doit connaître la distance qui est là. Donc là, imaginons qu'on a la distance entre les deux. Là, c'est notre puits, là, c'est notre réservoir, la structure. Là, on a notre réservoir, la structure de notre réservoir. Donc la distance là, il faut la connaître. Si ça existe, sinon, il faut faire en sorte de minimiser cette distance-là. Parce que plus la distance est importante, plus il y a des pertes de chaleur. Donc on doit faire en sorte de minimiser cette distance. On doit aussi voir l'emplacement des panneaux. On doit voir l'emplacement des panneaux. Imaginons que la pompe primaire est là, on a notre pompe qui est là. On a notre pompe qui est là. Donc imaginons qu'on installe nos panneaux ici. On a nos panneaux qui sont là. Donc les panneaux qui sont là, on a installé nos panneaux. Donc il faut connaître l'emplacement des panneaux pour pouvoir éviter les éventuelles sources d'ombrage, les arbres qui sont tout autour. Donc ça aussi, pour toutes ces informations-là, pour pouvoir identifier où est-ce que je dois mettre mon champ PV pour éviter les ombrages ou minimiser les ombrages, il faut connaître la distance et faire en sorte de réduire cette distance pour aussi minimiser les pertes. Donc on doit connaître aussi la hauteur du réservoir. La hauteur du réservoir, on doit connaître cette hauteur-là. Donc si on a la hauteur du réservoir, imaginons que la hauteur de notre réservoir c'est égal à 6 mètres par exemple. Donc on a tous les infomètres. On a la hauteur du réservoir, on a le niveau dynamique, on a le besoin en eau, l'ensoleillement. Dans notre cas, on va prendre la durée d'ensoleillement, on va prendre 5 heures. Donc, on a notre besoin en eau qui est égal à 15 mètres cubes par jour. On a notre niveau dynamique qui est égal à 20 mètres. On a notre niveau statique qui est égal à 10 mètres. On a la durée d'ensoleillement. On a notre durée d'ensoleillement qui est égale à notre durée d'enseignement qui est égale à 5 heures. On a l'ensoleillement qui est égal à 4,5. kWh par mètre carré. Donc, l'ensoleillement, ça dépend des régions. Après, on va voir avec la région de Ziguinchor, Sédhiou, Kolda, on va vous donner après les différents ensoleillements. Mais ça tourne autour de 4, quelque chose comme ça, 4,2, 4,21, 4,5, 4, donc ça tourne autour de 4, quelque chose comme ça. Pour la Casamance. Quand on va quitter vers Dakar aussi, ça va changer. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On connaît les informations qui nous permettent de faire notre dimensionnement. Donc, pour cela, on va commencer notre dimensionnement. La première des choses qu'il faut calculer, c'est pas par ordre, bien sûr. Donc, on peut calculer d'abord le besoin en eau, c'est la quantité d'eau par heure que la pompe va enlever. C'est-à-dire le débit horaire. Le débit horaire en heure, ce n'est rien d'autre. La quantité, le débit journalier, divisé par l'ensoleillement, la durée d'ensoleillement. La durée d'ensoleillement, ici c'est 5 heures. La quantité d'eau en mètres cubes par jour, ici c'est 15 mètres cubes par jour. Donc ça fait notre débit horaire. C'est égal à 15 mètres cubes sur
c'est 15 sur 5. Donc on a notre débit horaire qui est égal à 3 mètres cubes. Voilà. Donc on a, pour le moment, on a une information sur la pompe. La pompe qu'on doit acheter, c'est une pompe qui doit au minimum enlever par heure, donc notre cube horaire, le besoin en termes d'eau par heure. Pour la pompe, il doit enlever 3 mètres cubes par heure. Donc si la pompe nous donne 3 mètres cubes par heure, en 5 heures de temps, il va nous donner 15 mètres cubes. Donc là, on va atteindre notre objectif. Supérieur ou égal à 3 mètres cubes. Si la pompe nous donne 4 mètres cubes, c'est bon. Si elle nous donne 5 mètres cubes, c'est bon. 5 mètres cubes par heure, c'est bon. Donc si la pompe nous donne, on n'a pas trouvé une pompe de 3 mètres cubes, et que la pompe, après on va trouver la puissance, elle nous donne 5 mètres cubes. Donc si on prend 5 fois 5, ça nous donne 25 mètres cubes par jour. Donc on a dépassé les 15 mètres, c'est bon. Maintenant, après avoir calculé la quantité d'eau horaire que la pompe doit enlever, maintenant nous allons calculer maintenant la hauteur manométrique totale. La hauteur manométrique totale, c'est le HMT. La hauteur manométrique totale. Donc la hauteur manométrique totale, ce n'est rien d'autre que le niveau dynamique plus la hauteur du réservoir plus les pertes mécaniques. Donc là, on a le MD, c'est le niveau dynamique, le HR, c'est la hauteur du réservoir. Nous, dans notre cas, on avait pris la hauteur du réservoir qui est égale à 6 mètres. Les pertes de charge, on prend 10% de la longueur du conduit, 10% de la longueur du conduit. Imaginons que par exemple, la distance qui sépare notre réservoir, si la distance qui sépare notre réservoir, le puits, par exemple, le puits est là, notre réservoir est là. Donc si cette distance qui sépare le puits et notre réservoir, si cette distance est inférieure à 2 mètres, on peut négliger les pertes de charge. Si elle est inférieure à 2 mètres. Mais si ça part à 5, 6, 7, 8, 9 mètres, car il faut éviter que la distance soit trop importante. Il faut éviter cette distance. Si on peut le réduire le maximum possible, c'est encore mieux. Mais dans le cas où on n'a pas la possibilité de réduire cette distance, donc il faut prendre la distance en compte. Si c'est compris, si c'est inférieur à 2 mètres, ce n'est pas la peine de prendre en compte. Mais si c'est supérieur à 2 à 5 mètres, là il faut la prendre en compte. Donc dans notre cas, on va prendre deux exemples. Dans le cas où la distance entre les deux c'est égal à 2 mètres, on va ignorer cette distance. Et dans le cas où on suppose que notre réservoir est là, la distance entre les deux, c'est-à-dire qu'on ne peut pas réduire. On a tout essayé pour réduire cette distance, mais ce n'est pas possible. Donc on a besoin de la distance là, c'est 10 mètres. Donc on est obligé de la prendre, même si on aura beaucoup de pertes. Ça, il faut l'éviter, c'est pas bon. Il faut faire en sorte de minimiser cette distance-là. 10 mètres, c'est trop. Même si c'est 5, 4, 3, on fait le maximum possible pour réduire la distance. Mais si on n'arrive pas à réduire la distance, donc il faut la prendre en compte. Dans le cas où, ici, on ne peut pas insérer notre réservoir, il faut le mettre à 10 mètres ou à 6, 7, 8 mètres, il faut la prendre en compte. Donc dans notre premier cas, là où c'est 2 mètres, donc on va ignorer la distance. On prend le niveau, la hauteur manométrique totale, c'est égal à quoi? C'est égal à notre niveau dynamique qui est égal à 20, plus la hauteur du réservoir qui est égale à 6, plus 6, plus les pertes de charge. Les pertes de charge, c'est quoi? C'est 10% de cette distance-là. Donc c'est égal à 10% fois 10% fois niveau dynamique plus niveau dynamique plus la hauteur du réservoir. Donc les pertes de charge, le PC là, les pertes de charge, c'est 10% de ça, donc c'est 10%
c'est égal à, j'enlève la part, c'est égal à 10% du niveau dynamique plus le niveau statique. Donc ça va me donner 20 plus 6 plus 10% de niveau dynamique, niveau statique, ça donne 10%, c'est 0,1. 0,1 multiplié par niveau dynamique plus la hauteur du réservoir, ça fait combien? Ça fait 26. Donc c'est 1%. C'est 0,1 fois 26. Donc ce qui nous donne 2,6 mètres. On a maintenant 26 derrière 20 plus 6, ça donne 26 plus 2,6 mètres. Donc ce qui nous donne notre HMT qui est égal à, disons, 28 mètres. On peut l'arrondir à 30 mètres. 30 mètres colonnes. Notre hauteur manométrique c'est égal à 30. Donc ici on a trouvé notre hauteur manométrique. Total est égal à 30 mètres de colonne. C'est bon. Maintenant, dans le cas où on a pris la distance entre les deux est très minime, on ne va pas la prendre encore. Donc on prend le niveau dynamique plus la hauteur du réservoir plus les pertes de charge. Les pertes de charge c'est 10% de cette distance-là. Donc si les 10% nous fatiguent, qu'est-ce qu'il faut faire pour la perte de charge? On prend ça plus ça divisé par 10. On prend ça plus ça divisé par 10. Par exemple, si on prend les deux, ça donne 26. On prend 26 divisé par 10. Donc si on prend 26 divisé par 10, ça donne combien? Ça donne 2,6. Donc si les 1%, les 10% vous fatiguent, il ne faut pas se compliquer la tâche. On prend le niveau statique, le niveau dynamique plus la hauteur du réservoir divisé par 10. On trouve 2,6, c'est ça qu'on a retrouvé ici. Maintenant, dans le cas où on a 10 mètres, donc on suppose que cette distance est importante, on ne va pas négliger cette distance, les 10 mètres. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la même chose. On va prendre le niveau dynamique qui est égal à 20 mètres, plus la hauteur du réservoir qui est égale à 6 mètres, plus cette fois-ci, on va prendre les 10% de la longueur L qui sépare les deux, de L plus niveau dynamique plus la hauteur du réservoir. Donc 10%, ça sera 10% de la longueur plus le niveau dynamique plus la hauteur du réservoir. Ça va nous donner, on aura 26 plus 0,1 et 10%, 0,1. La longueur c'est 10 plus 1 plus la hauteur du réservoir 6, ce qui nous donne, on aura 26 plus 0,1 facteur de, on a 36. Donc, on aura la hauteur manométrique totale sera égale à 26 plus 3,6, ce qui nous donne 29,6. Donc, ici aussi, on peut l'arrondir à 30 mètres colonnes. Notre hauteur manométrique totale est égale à 30. Donc peut-être vous allez me dire, mais avec les 2 mètres, on a trouvé 30, ici on a trouvé 30. Donc on a trouvé ici 28,6, là on a trouvé 26,6, on l'a arrondi à 30. Là on a trouvé 29,6, on l'a arrondi à 30. Donc on n'a pas trouvé la même chose, on a juste arrondi à 30. Parce que quand on va chercher une pompe, on aura des problèmes pour trouver une pompe de 29,6 mètres de profondeur. Ou bien de trouver 28, ce qu'on avait trouvé 28,6. Donc on l'a rendu à des valeurs qu'on peut rencontrer.